Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose le montage du Vélociraptor. Le voici dans sa boîte avant l'ouverture. Pour travailler, on va avoir besoin de ces outils, une clé plate de 7/16e, une clé mâle de 3/16e, une clé Torx de 27, une douille de 9/16e qui peut aussi être remplacée par une douille de 14 et du frein filet normal bleu. Donc le déballage de la bête, le filtre avec tous ses accessoires, il est livré avec plein d'accessoires qui nous servent pour le montage ou pas. On va voir que certains objets ne nous servent pas du tout. Ça doit être pour des kits différents à voir. Donc les accessoires et le filtre. Voilà la bête. Un joli filtre, une belle boîte. Donc on va attaquer le démontage. Voilà tous les accessoires et le filtre ainsi que la notice de montage, qui est très bien faite, même si elle est en anglais. Donc pour attaquer le démontage, on va commencer avec la clé Allen. On enlève le cache-filtre. Donc je rappelle, clé Allen de 3/16e. On travaille avec des outils américains. On enlève la boîte du filtre. Ensuite, avec la clé Torx de 27, on va démonter le filtre à air. 3 vis Allen à démonter. 3 vis Torx, pardon. Jusque-là, rien de très compliqué, hein. C'est un changement de filtre normal. On démonte son filtre, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va enlever la plaque arrière du filtre. Donc, on va utiliser notre douille de 9/16e qui peut être remplacée par une douille de 14. Ça marche très bien. C'est exactement la même taille et ça n'abîme pas la vis, la tête de vis. D'autant plus que c'est pas très très serré. Donc voilà, donc ces deux vis, c'est les reniflards. On enlève notre flasque arrière et là, voilà les reniflards, les anciens, et voilà les nouveaux. On met en place les nouveaux. Donc pour mettre les nouveaux, on va utiliser notre clé plate de 7/16e. Moi, je mets toujours un petit goutte de frein filet. Attention au serrage, on est dans la culasse, si vous serrez trop fort, vous allez abîmer les filets. Voilà, on les met en place et on les serre modérément. Normalement, avec le frein filet, ça ne se défera pas. Ensuite, on va venir mettre l'entretoise avec le joint qui va entre la prise là et la rondelle. Un petit joint papier. Dessus cette entretoise, on va venir fixer les raccords du reniflard en plastique. Donc à droite, on met le coude à 90 et à gauche, on va mettre un petit raccord tout droit. Moi, je le fais directement sur la moto. Sur leur notice, ils disent de le faire à l'écart de la moto. Moi, le faire sur la moto, je trouve que c'est pratique puisqu'on voit la position exacte des raccords. Attention, ces petits raccords en plastique sont très fragiles. Celui de gauche, le tout droit, j'ai voulu le serrer avec la clé et ça a cassé. Donc à serrer à la main. On les met en place. On les positionne correctement. Et ensuite, on va passer à la mise en place des tuyauteries. Donc bien prendre la position, la chercher. Ensuite, on met les tuyauteries. Donc à gauche, on met la double coude sans problème, elle se met très bien. À droite, il va falloir recouper pour avoir la bonne dimension. Donc on tâtonne un petit peu, on prend ses mesures et on coupe. Ensuite, on va les mettre en position.
Et une fois que c'est fait, on va venir mettre des colliers pour venir rigidifier tout ça. Des petits colliers Serflex pour tenir tout ça. Les colliers, pareil, on les serre pas trop, on va éviter de couper les durites. On fait ça propre, on enlève les rabs. Hop, de chaque côté. Donc au total, 4 colliers à mettre. C'est un montage assez facile. Si on suit bien la notice, qui est très bien faite, il n'y a pas d'erreur particulière. Tout se monte facilement, sans forcer. Et voilà, maintenant on va attaquer la gamelle du filtre. Donc il va falloir désolidariser tous les éléments. Donc avec notre clé Allen de 3/16e, on enlève la grille. Ensuite le filtre KN qui vient tout seul. Et un cône en plastique qui se met au fond, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui vient cacher les vis. Donc là, on va venir mettre notre support de filtre. Donc d'abord un joint. Donc au total, ça vous fait 2 joints à monter. On en a 3 dans la pochette. Bon, ça en fait un drap. Comme ça, si jamais on se loupe, on en a un. Et ensuite, on vient mettre donc la gamelle du filtre. Alors, la seule difficulté, c'est ces vis là qui viennent un petit peu forcer en se mettant dans la gamelle. Il faut essayer d'ajuster ça. Ça passe. Bon, il n'y a pas besoin de forcer non plus comme un malade. Donc on met nos 3 vis, en faisant attention à bien positionner le joint. Il a un sens, mais il n'y a pas vraiment d'erreur possible. Tout est bien positionné, tout est coupé correctement. Il n'y a pas d'erreur possible. Donc une fois que notre filtre est ajusté, on vient finir de le fixer avec notre clé Allen, toujours de 3/16e. On travaille qu'avec nos 4 outils, il n'y a pas besoin de plus. Donc là, comme je vous disais, j'ai un peu galéré avec les vis. C'est juste, mais en faisant attention, ça rentre bien. On ajuste, il y a 3 vis à visser. Et ça se met parfaitement en place. Alors si on veut que le joint papier reste en place, on peut mettre une petite goutte de graisse style graisse automobile, une graisse blanche là qui tient. Ça permet de tenir le joint en place pendant qu'on visse. Normalement, ça se passe bien, il n'y a pas besoin de ça. Voilà, on ajuste notre support de filtre. On va venir finir de le serrer pour qu'il soit bien plaqué. Donc toujours pareil, une petite goutte de frein filet et on met. Le serrage, certains serrent à la clé dynamométrique, moi j'ai l'habitude de serrer à la main, je sais que ça suffit. Pareil, on fait attention à pas casser les filetages, donc on ne serre pas comme un bourrin. On vient mettre notre cône, on vient mettre notre filtre, c'est un filtre KN, donc normalement il est graissé d'origine. Je vous rappelle que c'est un filtre nettoyable et non jetable. Donc prévoir un kit KN de nettoyage et de huilage derrière. Et enfin, on va venir mettre notre grille. Donc là, on a 5 vis Allen à visser avec notre clé Allen de 3/16e, comme toujours. Comme d'habitude, moi je mets une petite goutte de frein filet dessus et puis je vais venir mettre mes vis en place et les serrer modérément. Alors comme il y en a 5, moi j'ai l'habitude de serrer en étoile. Ça me permet de mettre la pièce directement en place. On ajuste d'abord, on vient en position. Vous voyez, mes vis, je les mets en étoile. Et une fois que c'est bon, je vais venir les serrer. Toujours pareil en étoile. Donc là, la première,
celle d'en face. Ok, voilà le principe de l'étoile. J'aime bien ça, ça permet d'ajuster la pièce. Et voilà, notre filtre est monté et c'est tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si ça démarre. Bon, en principe, un filtre à air, ça démarre. Voilà notre filtre. Et les pièces qui restent, donc notre ancien filtre à air avec sa boîte, et quelques pièces qui restent, qui sont livrées. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais elles sont là. Et voilà, et maintenant on va démarrer la bébête. Ok, donc on n'a pas eu de problème pour le démarrage, hein, tout va bien. Et là, voilà, la position, donc c'est un petit peu près de la jambe. Heureusement, j'ai les commandes avancées. Je pense qu'avec les commandes médianes, ce serait plus difficile. Voilà le montage. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'essaye de mettre des vidéos de temps à autre de montage d'accessoires ou de réglages sur la moto. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.